Bon, eh bien bonjour. Je suis là, mais je ne sais même pas pourquoi je suis là. J'ai juste eu une demande pressante qui me disait: «Fais une vidéo, fais une vidéo, fais une vidéo». Ouais, faire une vidéo, c'est bien gentil, mais je ne sais même pas ce que je vais dire, je ne sais même pas combien de temps ça va prendre, je ne sais même pas, pourquoi je suis là, enfin bon. On va laisser venir ce qui va venir. Hem, alors, peut-être que certains d'entre vous ont vu le post que j'ai mis ce matin. C'est en train de s'enchaîner, c'est pas un hasard si je fais cette vidéo le 8 novembre. Euh, Relisez le post si vous voulez, comme ça peut-être que vous ferez le lien. C'est difficile hein, parce que j'ai toujours beaucoup bossé avec mon mental, avec la réflexion de dire bah, tiens, il faut que je parle de ça, il faut que je pense à dire ça. Et là, alors j'ai bien essayé de dire à mon téléphone, enfin, aux voix là-haut, j'ai bien essayé de dire non, non, mais c'est pas le moment aujourd'hui, c'est dimanche. Je suis en tenue d'intérieur. J'avais prévu de passer la journée dans mon jardin au soleil avec le chien. Non, non, c'est pas le moment de faire une vidéo. Je la ferai demain. Je m'habillerai, je me maquillerai. Non, mais non, mais non, c'était là maintenant tout de suite. Alors je suis là, mais je sais pas ce que je dois dire. Bon, c'est pas grave. C'est dans les nouveautés de ce que je vis depuis quelques semaines, quelques mois. Alors je vais faire une rapide parenthèse. Certains d'entre vous le savent peut-être. En lien au poste que j'ai mis ce matin, j'ai vécu, on va dire, 6 ans très très difficiles de 2008 à 2014. Et après, j'ai eu un énorme deuil à faire, qui n'est peut-être pas tout à fait terminé, parce que vous savez, quand on est sur le chemin, ben, on est sur le chemin. Et puis aujourd'hui, tout ça, c'est plus douloureux. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, comme tant d'autres choses. Mais j'avais ce besoin d'être un petit peu, on va dire, en retrait. C'est pour ça que la thérapie zen, ces derniers mois, j'ai fait beaucoup plus de partage. Je me suis aussi occupée de ma maman pendant 2 ans, qui est aujourd'hui en maison de retraite médicalisée parce qu'il n'y avait plus d'autre choix. Voilà, bah c'est comme si aujourd'hui, c'est assez marrant, le 8 novembre. Je vous fais ce petit post tout à l'heure et puis me tombe sous les yeux cette vidéo sur les guérisseurs, sur les secrets de la guérison, les secrets des guérisseurs. Et puis à 14h14. Et puis derrière, ben, c'est prends ton téléphone, installe-toi dans ta petite pièce et puis parle. Bon, et ben je suis là. Alors, bon, le contexte économique, on le connaît tous. Euh, on est en train de changer de paradigme, on est en train de changer de manière de fonctionner. Amour, bienveillance, écoute, non-jugement. Je crois que c'est là-dessus que tout est en train de se jouer. Ça va passer par des tsunamis, c'est normal. Beaucoup de personnes résistent. Nous-mêmes, on résiste par moments. Quand j'ai mes petits coups de gueule, là, je me dis oh là, putain, mais c'est que t'es pas tout à fait aligné, il y a encore quelque chose. Mais on est humain, on garde ce caractère humain et on ne peut pas devenir des bouddhas zen qui acceptons tout ce qui se passe dans la joie en disant merci, merci. Si, on le fait une partie, mais il y a toujours quand même au fond de soi. Et c'est ça qui est génial, parce que quand il arrive ça, quand on a une résistance, quand on a, quand on a une colère, quand on a une tristesse qui se déclenche par rapport à une situation, un événement, c'est intéressant de se dire ah tiens, je croyais avoir travaillé ce truc-là, et pourquoi ça me tombe dessus? Tiens, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je peux pas rester zen? Et justement, bah, c'est ce qui permet de faire encore un autre pas. Alors là, cette dernière semaine, j'ai fait beaucoup de vide aussi bien dans mes pages Facebook et autres, dans ma tête aussi. Je me laisse porter par ce qui est. Je suis pas quelqu'un du matin.
Pour moi, me lever à 10 h, c'est pas un souci. Sachant que par contre, je vais me coucher à 2 h du matin. Pendant des années, ça a été ouais, mais attends, tu vas passer pour une feignante. Je passe pour une feignante, mais c'est pas grave. C'est mon choix de vie. Et c'est ça, en fait. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, à l'époque où nous sommes maintenant, avec ce qui se passe actuellement, et si on choisissait d'être vraiment qui nous sommes, ok, parfois on ne le sait pas, mais si on choisissait de laisser vivre cette âme, ce qui est en nous, si on choisissait de le laisser vivre tel que c'est, oui, peut-être que c'est pas en accord avec ce que la société, nos parents, nos éducateurs ont cherché à nous enseigner, peut-être. Est-il nécessaire de culpabiliser? Est-il nécessaire de se forcer à rentrer dans un moule, de suivre une ligne tracée? J'ai l'image là, vous voyez, ce qu'on me montre, c'est de marcher sur un fil. Tout le monde ne peut pas marcher sur un fil, c'est un entraînement. Et quand on nous oblige, alors personne ne nous oblige, on s'oblige bien soi-même par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voit, le jugement, etc. Mais c'est cette impression, voilà, qu'on me montre, c'est, vous vous rendez compte, l'inconfort, quand on n'est pas entraîné, l'inconfort de marcher sur ce fil avec le risque de tomber à droite ou à gauche. Mais si on marchait sur notre chemin, tout simplement, et ne pas chercher à marcher sur cette espèce de fil tendu que l'on a tendu devant nous et qui n'est pas forcément le nôtre. Bon voilà, c'est l'image. Ben justement, pour vous dire que des images, j'en ai de plus en plus, des voix, j'en ai de plus en plus. J'ai longtemps lutté. Mais qui es-tu, toi, pauvre petite chose, pour prendre des cartes, lire ce qui a marqué dessus, puis du coup, pouf, te retrouver avec un message, avec une vision, avec quelque chose que tu vas pouvoir transmettre. Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu, pauvre petite chose? Pourquoi tu laisserais briller cette lumière en toi, alors qu'on t'a pas du tout appris ça, on t'a appris à rentrer dans le moule? Bon, ben, c'est là de plus en plus. Des intuitions, ouais, peut-être, c'est peut-être le mot, j'en sais rien. Ben, laissons venir ce qui est. Et puis, donc, c'est ce que je vous disais depuis une semaine. Là, je vis dans un endroit magnifique. Donc, j'avais un projet qui n'est pas... Il est juste en stand-by. Enfin, un projet. C'est pas un projet parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu au fond de moi depuis toute petite, depuis toute jeune. Dans tous les divers métiers, dans toutes mes divers... Même pas métiers, dans toutes mes phases de vie, c'est ce que j'ai cherché à faire. Et qui n'a jamais pu se mettre en place. C'est-à-dire de créer un lieu. C'est vraiment un lieu. Un endroit où chacun pourrait venir se reconnecter à soi, se déconnecter de cette espèce de fil tendu sur lequel on veut le faire marcher, et juste être ce qu'il est, être qui il est, avec toute la douceur, avec toute la bienveillance, avec toute la compassion possible pour soi. Et donc là, il n'y a pas de hasard, petite parenthèse, donc vous le savez pour certains, j'allais dire j'ai trouvé, mais non, j'ai pas trouvé, c'est l'endroit qui m'a trouvé. Je venais d'apprendre que je perdais mon boulot, donc plus de rentrée financière. Et paf, je tombe sur une petite annonce avec la maison de mes rêves. Enfin, peut-être pas la maison de mes rêves, mais la maison idéale que je recherche depuis plusieurs années. Petite maison, juste la grandeur qu'il me faut, au milieu d'un petit jardin, des arbres, des petites cabanes, dans une impasse, à 150 mètres, 200 mètres d'un chemin qui longe une rivière et qui mène à une forêt. Vous savez, moi, pour moi, le confinement aujourd'hui, il n'est pas différent de ce que je vivais avant. Je continue à faire la même chose, aller me promener tous les jours avec mon petit chien. Je continue à vivre, tout simplement, ce que je n'ai pas fait pendant des années. Et en fait, cet endroit, il est magique. Et je m'étais dit, ben voilà, je vais créer aux cabanes de la source. Et puis, j'animerai des ateliers, je recevrai en soins individuels. Voilà, vous savez, toujours le même projet, moi, qui m'anime depuis des années.
Et puis le confinement, et puis le port du masque, et puis tout ça, tout ça, tout ça. Pour moi, donc ça, c'est pas le sujet, mais mourir du Covid ou mourir d'autre chose, je pars de l'idée que si on doit l'attraper et si on doit en mourir, bah c'est que c'était notre heure, quoi. C'est juste à ce moment-là. Donc oui, je suis d'accord, prendre des précautions pour éviter des gens qui sont déjà fragilisés de prendre le risque. Mais moi, je porte pas le masque. Je porte pas le masque. Bon, ben, si je l'attrape, je l'attrape. C'est que ça devait être comme ça. Et puis, ben, j'évite les endroits où le port du masque est obligatoire. J'évite de m'en aller dans le monde comme ça. Je ne me force pas à m'étouffer, à me bâillonner. Euh, je continue à vivre. Enfin, bref, voilà. Donc, toujours est-il que ben, pour le contexte, c'est compliqué. On ne peut plus faire les animations qu'on voulait faire. Je ne peux plus recevoir ici. Donc, le projet aux cabanes de la source reviendra peut-être un jour différemment. Ou je ne sais pas. Je sais pas. Toujours est-il que, bah, bien évidemment, financièrement, c'est pas simple. Hein. Je suis pas la seule, on est tous pareils. Toutes les personnes qui sont en auto-entreprise, mis à part ceux qui ont la chance de rester qui sont dans l'alimentaire et qui peuvent continuer, par exemple en drive, c'est toujours moindre mal. On est nombreux à être, on va dire, sur le carreau, mais c'est juste, c'est que ça doit se faire comme ça. En même temps, ça m'a demandé de refondre toutes mes activités. J'ai pas envie d'appeler ça des activités, j'ai même pas envie d'appeler ça un métier, parce que c'est simplement être qui je suis. Et être qui je suis, c'est accompagner, c'est avoir des gens au téléphone. Alors quand je dis accompagner, j'ai de nombreuses amies, nombreux amis, IE et amis I, qui m'appellent quand ils vont pas bien, et puis on passe une heure au téléphone à discuter, puis quand on a fini de discuter, il y a des graines qui ont germé, il y a des réponses qui ont... C'est bénévole, je me fais pas payer pour ça, c'est pas amical, parce qu'il y a toujours cette posture de thérapeute qui est là et qui fait que quand on m'appelle pour me raconter ce qu'on a fait la veille et puis délirer sur je sais pas, sur un film, sur une photo, sur je sais pas quoi, là voilà, c'est copains copines, on s'amuse. Mais il y a des moments où ouais, on m'appelle, oh là, je suis fatiguée, ça va pas en ce moment, et puis voilà, de fil en aiguille, c'est la posture de thérapeute qui revient. Euh, alors en même temps, c'est moi ça. C'est moi. C'est même pas une histoire de métier, c'est moi. C'est qui je suis. Voilà, c'est comme ça. Alors, oui, ça me demande de refondre. Alors, on va garder le mot activité quand même. Parce que oui, faut gagner un peu de sous, hein, ne serait-ce que pour payer le toit qu'on a au-dessus de la tête, ne serait-ce que pour manger. Pas s'habiller, puisqu'on ne peut plus faire les courses pour s'habiller, c'est pas grave. Ça, si vous allez sur ma page privée, vous comprendrez avec l'histoire de Collant, j'ai bien fait rigoler tout le monde. Bon, bref. Donc, j'ai refondu tout ce que je faisais en entreprise, les animations socioculturelles en entreprise, les ateliers. Chez Codina, il y avait un projet que j'intervienne pour le but c'était ça, de faire des animations au sein de la boutique pour permettre aux gens de découvrir une autre manière de s'alimenter, une autre manière d'utiliser les produits, de fabriquer soi-même. Voilà, il y a tout un tas de choses qui allaient se mettre en place. Bon tout est bloqué pour l'instant, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Bref. Et donc, il n'y aura plus de travail d'atelier en groupe, il n'y aura plus de travail en animation dans des associations, dans des entreprises. Par contre, il y aura de la co-création, ça c'est sûr. On est dans une ère de co-création. On ne peut pas s'imaginer rester tout seul dans son coin, même si on est bien. Je vous assure que je suis bien, moi, chez moi. Mais c'est pas ça la vie. Et au téléphone et en ligne, tant que pour l'instant on ne peut pas se voir de visu, mais il est important de poursuivre. Alors oui, financièrement j'ai besoin de vous, j'ai besoin des personnes qui ont des besoins, et on est tous comme ça en tant que thérapeute, praticien, en tant qu'auto-entrepreneur, parce que forcément cette situation elle n'est pas aussi simple. Mais c'est même pas au niveau professionnel, donc
comme je disais, c'est en moi. Si je ne suis pas là pour répondre au téléphone à quelqu'un qui a besoin, eh ben, il me manque quelque chose. Ça fait pas partie de moi. Ça, c'est inné, c'est instinctif. Alors voilà. J'ai fait du vide sur tout ce qui était entreprise associatif. Je suis vraiment restée avec l'individuel, c'est-à-dire l'individu. L'individu, mais on est tous liés. Nous sommes tous un. Et puis, accompagner. Alors, accompagner surtout de deux manières. Alors, tous mes bagages, vous les connaissez, vous les trouverez sur mes pages Facebook. Je suis en train de peaufiner un site, mais il n'arrive pas à naître. Donc, s'il n'arrive pas à naître, c'est qu'il y a encore quelque chose à mettre. Et puis, la limite, on s'en fiche. On peut vivre sans site, on peut vivre sans Facebook, on peut vivre sans plein de choses. Bref. L'individu. Pour moi, ce qui est important, c'est l'écoute. Une écoute bienveillante. Chacun a besoin de parler, de vider son sac et de dire, de libérer. Donc avec mes outils, on va dire, psychologiques, de coaching, l'écoute, ça permet de libérer au niveau mental. Et puis après, il y a toute la facette énergétique et spirituelle qui permet de libérer au niveau des cellules à l'intérieur. Alors il y a deux choses que je vais maintenir en fait. Je vais tout maintenir en l'état. Il y a vraiment deux choses sur lesquelles je vais m'axer et je pense que à l'époque où on est actuellement, c'est ce dont chacun a besoin. Moi aussi j'ai besoin de parler, hein. Tous au même niveau, c'est important. Et le premier service, on peut appeler ça comme ça, c'est vraiment un soin psycho-énergétique, c'est ce que je vous disais. La parler, l'écoute, essayer de dénouer certaines choses. Et puis ensuite, on raccroche le téléphone, la personne s'allonge et je poursuis par un soin énergétique pour libérer au niveau de l'intérieur. Tout ça avec plein d'outils, Ho'oponopono, le FT, le Reiki, NMTV, etc., etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, je freine des cas de fer depuis un moment, c'est les cartes. C'est les cartes, oui. Qui es-tu, toi, pour recevoir des messages, canaliser peut-être, employer les mots scientifiques, oui, scientifiques, oui. On va appeler un chat un chat. Qui tu es, toi, pour savoir, sans avoir eu de formation poussée, parce que ça a été mon mode de fonctionnement. Bah attends, t'es formé, voilà, c'est une validation, la formation, t'es pas compte. Hein. Mais qui es-tu, toi, pour, voilà, quand tu prends un jeu de cartes, et puis que tu tires, et puis qu'il te vient des informations, et que tu les transmets, et puis, comme ça a été le cas cette semaine pour quelqu'un, qui a eu confirmation, qui en fait... par son médecin, qui est allé voir son médecin suite à une problématique bien physique. Et son médecin lui a confirmé, en fait, tout ce que j'avais dit, quoi. C'était la même chose. Donc, mais qui es-tu, toi, pour laisser briller cette lumière? Donc, voilà. Donc, la deuxième proposition, c'est un questionnement, un besoin de se connecter, on va dire, de cœur à âme. Voilà. De mon cœur à votre âme, de votre cœur à mon âme, de je sais pas où, mais avec le triangle de nos guides, qui fait que, avec les cartes, avec ce que je reçois comme information, eh bien, je peux vous aider en vous transmettant des pistes. C'est pas du prévisionnel, j'aime pas le prévisionnel, c'est le chemin, des idées, des pistes de réflexion. Et je vous dirais pas fais ci, fais ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, donc les deux propositions que j'ai, ben, c'est la guidance avec les cartes de cœur à âme et puis le